Merci Marcelin, merci Alice, merci à tous et bienvenue dans ce journal. Dans le cadre du dialogue politique sur la réforme de la commission électorale indépendante, CEI, le Premier ministre ivoirien a rencontré jeudi une délégation de l'Union européenne ainsi qu'une autre de la société civile. On fait le point avec Herman Guivet. Une société civile ivoirienne présente à cette séance de travail engagée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le cadre du dialogue politique portant sur la réforme de la commission électorale indépendante. En demandant au gouvernement d'ouvrir les présentes discussions avec aussi bien les partis politiques que la société civile, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, confirme bien son engagement et sa détermination à faire du dialogue politique un axe essentiel de son action, dont l'objectif ultime est donc d'approfondir la démocratie dans notre pays en vue de consolider la paix et la cohésion sociale. C'est donc cet état d'esprit qui doit présider à nos travaux et à nos échanges, qui doivent être placés sous le sceau de la responsabilité et de l'ouverture, afin de parvenir à un équilibre acceptable pour tous et qui renforce la démocratie dans notre pays. Une société civile ivoirienne plutôt satisfaite au terme de cette séance de travail. On a réaffirmé notre volonté à participer de façon objective à la réforme de la CEI. Nous allons nous retrouver bien entendu avec les autres structures pour qu'ensemble nous puissions avoir une proposition commune et cette proposition pour l'avancement de la démocratie et la cohésion sociale dans notre pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également échangé avec une importante délégation de l'Union européenne, toujours dans le cadre du dialogue politique, rappelant les acquis importants obtenus grâce aux liens de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il s'est également réjoui des perspectives de cette collaboration. J'ai la ferme conviction qu'une nouvelle ère s'ouvre dans nos relations avec votre illustre institution et que le dialogue que nous relançons ce jour contribuera à fortifier pour encore plus longtemps les liens de mariage qui nous unissent. La question de la réforme de la commission électorale indépendante a été également abordée. On a vu avec grande satisfaction que le gouvernement a lancé le processus de consultation le 21 janvier. Nous, on n'exige aucun format pour la CEI. Et je l'ai dit aujourd'hui aussi, mais on voudrait bien que finalement, on arrive à un système qui est acceptable et qui inspire la confiance. Et c'est ce que le Premier ministre disait aussi. Et c'est ça le but. Et je crois qu'on partage ces buts qui étaient exprimés par le Premier ministre entièrement. Comment donc rendre plus dynamique cette coopération Union européenne-Côte d'Ivoire? Comment unir leurs forces pour garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire en 2020? Les sujets principaux abordés au cours de leurs échanges. Toujours dans l'actualité, la représentante des victimes dans le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale a rencontré à Abidjan la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Il s'agissait pour maître Paulina Massida de s'imprégner de la situation des droits des victimes de la crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDHCI, Namizata Sangaré, en a profité pour exposer les préoccupations des victimes et la conduite à tenir quant à la défense des intérêts de celles-ci. Parlons à présent de la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a signé 2 conventions, l'une avec l'Inspection générale des finances et l'autre avec la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique. Il s'agit pour ces structures de mutualiser leurs forces pour mieux sensibiliser les populations sur l'impact de la corruption dans la société et principalement sur l'économie. C'est un reportage signé Francis Boifo. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui a pour mission de lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics et autres infractions assimilées, ne peut toute seule mener à bien une telle mission. Nous n'avons pas de structure d'audit sophistiquée, donc on peut utiliser les autres moyens dont l'État de Côte d'Ivoire dispose. C'est tout l'intérêt de cette signature de convention entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Inspection générale des finances au regard de ses missions. À travers les travaux que nous faisons, les travaux d'inspection, d'audit, d'évaluation, pour que l'État d'abord paye la bonne dépense, pour éviter la fraude, pour que les gens payent vraiment leurs impôts. Nous voyons les zones à risque au niveau des finances publiques que nous signalons. Donc,
Notre travail au quotidien vise à renforcer en quelque sorte la haute autorité. L'institution a également signé un partenariat avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Le Trésor est engagé à lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics. Plusieurs dispositifs ont été mis en place. Il s'agit de la mise en place de l'applicatif d'écoute client dénommé Baobab et d'un numéro vert permettant aux usagers de dénoncer les pratiques non conformes aux règles d'éthique et de déontologie. Du renforcement des missions d'inspection par la création des antennes régionales de l'inspection générale du Trésor. Il s'agit enfin de l'institution de l'audit interne au sein du Trésor public. Par ce dispositif, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a fait le choix de mettre l'accent sur la prévention et sur une présence dissuasive contre la corruption. Cette mutualisation des forces s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur la bonne gouvernance et l'application stricte des sanctions prévues par les juridictions et institutions. Le congrès constitutif du RHDP se tiendra demain samedi, répondant donc à la requête du comité d'organisation du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le préfet de police d'Abidjan a pris des dispositions pour le plan de circulation des communes d'Ayamé, du Plateau et de Trècheville. Nous l'écoutons. Répondant à la requête du comité d'organisation du congrès du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, un plan de sécurité a été mis en place par les services de la police nationale. Pour la journée du vendredi 25 janvier 2019, la circulation sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin sera fermée sur le tronçon Gare Bassam, Carrefour, Valéry jusqu'à Destin, avenue 21. Premièrement, sens Solibra, pont Fort Boigny. Déviation à la gare de Bassam. Les véhicules pourront aller soit à l'avenue 38, c'est-à-dire le boulevard Nana Yamousso, soit le boulevard de Marseille. Deuxièmement, sens pont Fort Boigny, Palais des Sports. Déviation avenue 21, Valéry jusqu'à Destin, pour permettre aux véhicules d'aller soit à l'avenue 21, soit sur le boulevard de Marseille. Pour la journée du samedi 26 janvier 2019, à partir de 7 h, le boulevard Lagunaire sera fermé à partir du tronçon Est-Café de Rome, pont Chadi. Par conséquent, les véhicules venant dans le sens Adjamé pour Trècheville seront déviés à partir de l'Indénier pour emprunter le boulevard Angoulevent, pour passer devant la préfecture de police d'Abidjan, la cathédrale, la police économique et rejoindre le pont Oufouet-Boigny. Les véhicules venant dans le sens Cocody pour Trècheville seront déviés à partir de l'Est-Café de Rome, passer devant le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et rejoindre le boulevard Angoulevent, passer par la police criminelle jusqu'au niveau du pont Oufouet-Boigny. Les véhicules venant dans le sens Trècheville pour Plateau seront déviés à partir de la direction de l'orientation des examens du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour aboutir vers la mosquée du Plateau, pour sortir vers le sec des rails pour ceux qui vont à Djamé, sortir vers la mairie du Plateau pour ceux qui vont toujours à Djamé, et pour ceux qui vont à Yopougon, peut passer par Karina. Nous invitons donc toute la population ivoirienne à se conformer à ces indications pendant ces 2 jours. Nous terminons ce journal sur une note de sensibilisation sur le concept de l'Ivoirien nouveau. Dans la commune d'Ayamé, le concept a été expliqué aux populations. C'était au cours d'une conférence animée par le préfet Aminata Diaby. Elle a exhorté les populations à s'approprier les valeurs de la République tout en les incitant au travail et à la discipline. Le compte-rendu avec Moussa Dosso. Moussa Konaté. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui s'approprie des valeurs citoyennes de la République, à savoir la discipline et le travail pour contribuer au développement de son pays. C'est le message porté aux habitants de la commune d'Adjamé par le préfet Aminata Diaby. Elle invite les populations à promouvoir l'esprit de tolérance
de cohésion et la fraternité. L'Ivoirien nouveau, c'est celui-là même qui respecte les institutions de la République et ses valeurs. C'est celui-là même qui milite à exercer un métier au lieu d'étendre la main. Oui, l'Ivoirien nouveau, c'est celui-là même également qui a une conscience professionnelle avérée, qui préfère privilégier l'intérêt général au profit de l'intérêt personnel. Une action de sensibilisation sur la promotion de l'Ivoirien nouveau, soutenue par Mamadou Diaby, conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire. L'adoption d'un changement de mentalité au niveau des populations, l'appropriation de bons réflexes passe par des actions de sensibilisation, d'information et de partage. Les populations doivent de plus en plus être informées des actions menées par son Excellence Monsieur le Président de la République. À cette occasion, des kits alimentaires ont été offerts aux populations ainsi que des cadeaux aux tout-petits. Une activité marquée également par des prestations d'artistes pour égayer les populations. Voilà qui referme cette édition d'information. Je vous retrouve à 6h30 pour la deuxième tranche. Exactement. À tout de suite.